Ah oui, il est fidèle au poste, oui, Landry Salanon, pour nous dire ce qui fait essentiellement l'actualité ce mercredi. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, s'il y a du neuf. Oui, avec un triste souvenir et à la fois un triste anniversaire, tout de même la fermeture de Radio Soleil FM, c'était le 17 décembre 2019. En tout cas, les journaux rappellent aujourd'hui ce triste souvenir, notamment les raisons évoquées, en tout cas par la HAC, disons l'autorité de régulation, pour contraindre donc la radio à mettre la clé sous le paillasson. On y reviendra dans un instant, Joël Etonji, avec les conséquences, disons, de cette fermeture, de la fermeture de cet organe de presse dans ce pays démocratique. L'USL, le parti, l'Union sociale libérale, n'en finit toujours pas avec les déboires, au-delà, disons, de ces des problèmes, des difficultés de son président d'honneur, Sébastien Semé Adjavon. Un autre militant également, Ferdinand Combeti, est en difficulté, arrêté depuis près de 10 mois à présent. Où est-il, évidemment, gardé? Voilà le cri de cœur, le cri de cœur de son épouse, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, a pu alerter, disons, à la fois les journaux et notamment certains acteurs. En tout cas, le parti USL publie un communiqué et rend le gouvernement responsable de ce qui arriverait donc à son militant, qui serait donc gardé dans une prison, en tout cas au Bénin. Joël Etonji, voilà également quelques sujets. Sans oublier aussi cette grosse actualité, notamment l'annulation du concours du recrutement de 100 auditeurs au niveau du Bénin, concours de la magistrature pour fraude, notamment tricherie. Une fille, une dame, aurait été donc arrêtée avec en possession d'elle un corrigetif. Que s'est-il réellement passé? En tout cas, Patrice Talon a demandé d'annuler le concours. Est-ce que c'est suffisant? On y reviendra aussi dans un instant. Merci bien. Il y a de la matière, du politique au social. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de cette décision de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, puis suspension, disons, des émissions Soleil FM, 1 an déjà, nous dit le journal. Le silence à jamais d'une radio détestée par le régime de la rupture. Soleil FM, c'était 106.00, nous rappelle donc le journal en sa manchette. Le Nouvel Observateur qui parle de ces déboires du militant USL, le Nouvel Observateur qui parle donc de l'USL, notamment de ce militant emprisonné après son enlèvement. Ferdinand Combeti serait-il interdit de visite, s'interroge le journal, le Nouvel Observateur, qui nous propose l'image de ce militant libéré, Ferdinand Combeti, dit donc le journal. Voilà, il serait donc arrêté, molesté, gardé en tout cas dans une prison. Sa femme, le cri de cœur notamment, qui s'interroge, est-ce que son mari est encore vivant? Disons un cri de cœur qui a donc alerté plusieurs observateurs. Entre bain de foule, coups de coude et violation du respect des gestes barrières, la tournée nationale de Patrice Talon se compte, voilà ce que nous dit le journal. Et puis en 5 ans de gestion sous Patrice Talon, combien de décisions de justice internationale ont été respectées? Le journal qui appelle donc à faire le bilan. Tricherie au concours des magistrats. Le procureur maintenant annonce donc des poursuites à l'encontre de 2 candidats. Nous rappelle aussi par ailleurs le journal en sa parution du jour. Et l'autre vision qui parle d'assainissement du paysage politique béninois, cette interrogation, la réforme du système partisan serait-elle donc enrhumée? Il y a désormais 14 partis politiques officiellement enregistrés en République du Bénin. Et puis, en champ de journal, le Soleil Bénin Info, qui parle donc de cette actualité. Tricherie et fuite d'épreuves dans le cadre du recrutement des auditeurs de justice. Des poursuites judiciaires engagées donc contre les fraudeurs. Voilà, le concours est annulé. Décision ordonnée par le chef de l'État, Patrice Talon. Et le pays émergent de renchérie, parlant toujours de cette annulation. Pour fraude à grande échelle, le concours des magistrats annulé, les mises en cause sont donc en prison. Et au journal de conclure, énième concours frauduleux, le régime de Patrice Talon est pire que le régime de Boni Yaï. En genre de journal avec Matin Libre qui nous parle aussi, disons, de ce concours, disons, de recrutement des auditeurs de justice, notamment cette annulation ordonnée par le chef de l'État Patrice Talon. Il faut aller loin, dit le journal, il faut dénicher le ver qui est donc dans le fruit. Croit savoir le journal.
matin libre. On parle aussi, disons, de la commune de Ouessé, notamment à la une du journal. Le climat est très tendu entre les éleveurs et puis les agriculteurs. Les conflits éternels, notamment en parlant de la transhumance. 5 minutes nous amènent sur le terrain politique, notamment multiplication des intentions de candidature. Toujours le casse-tête des parrainages, voilà. Tout ce qui s'aventure, en tout cas pour le moment, et ces images, Joël Aïvo, Daniel Eda et aussi Monsieur Yed, voilà, dont on a vu il y a quelques jours aussi annoncer sa candidature. L'éco-info avec Joël Aïvo, tout souriant à la une du journal aujourd'hui. Supposé test positif. Voilà, au coronavirus, Joël Aïvo, objet de multiples rumeurs, rassure ses supporters sur sa forme physique actuelle. Il se porte, voilà, dit le journal, comme un charme dans son isolement forcé à domicile et est toujours déterminé à surmonter les obstacles afin de donner une nouvelle tournure à la gestion du Bénin d'ici 5 mois, nous dit l'éco-info. Et l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs le quotidien spécialisé qui nous parle notamment du Bénin, 11e revue des finances publiques, l'UGR et puis les partenaires techniques et financiers évaluent le niveau de mise en œuvre des réformes en République du Bénin. Et ça va être la dernière présentation, mais nous allons démarrer plutôt avec l'Afrique en marche. 1 an déjà, comme on le dit, il faut bien penser à sa maison, la presse béninoise sous la rupture, Soleil FM, une radio qui n'aimait plus. Oui, la voix de Soleil FM qui s'est donc éteinte il y a 1 an. Souvenez-vous, c'était le 17 décembre 2019, à quelques heures d'ailleurs, minutes de 0 heure. Voilà une note de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, organe, principe régulateur des médias au Bénin qui l'adresse donc aux responsables de Soleil FM, en tout cas à partir de 0 heure. Vous êtes désormais interdit d'émettre, à préciser donc le communiqué, voilà. Et puis, comment dit-on, la raison qui avait été avancée était non-renouvellement, comment dit-on, de la licence, voilà. La RAC qui précisait que le promoteur de la radio, qui n'est rien d'autre que le président d'honneur de l'USC, Sébastien Germain Javon, rappelle les hommes d'affaires exilés à Paris, condamné par la criette, voilà. La RAC demandait simplement qu'il vienne lui-même renouveler la convention. Alors même que l'organe, où j'allais dire le promoteur, a évidemment ses représentants à qui il a délégué certains de ses pouvoirs. Donc, il a habilité certaines personnes, les représentants notamment de la radio, qui devaient donc renouveler, comment dit-on, cette convention. Patatras, en tout cas, depuis, 1 an, la radio s'est donc été de conséquence, voilà, départ du personnel, licenciement et privation également des auditeurs, des émissions de Soleil FM, voilà, de tout ce que ce personnel proposait, notamment le droit à la liberté, j'allais dire à l'information, et notamment ce travail qu'accomplissait, la tâche qu'accomplissaient donc ces différents journalistes. Alors c'est l'univers médiatique qui est une fois encore enrayé avec avançons les mots, l'acharnement qui était porté sur cette radio, qui d'ailleurs 2 ans plus tôt avec la télévision Sika TV subissait donc les déboires, j'allais dire les affres avec les décisions qui avaient été donc prises, suspension, on se rappelle des émissions, brouillage également, des émissions de Soleil FM, voilà, jamais de raison qui était tout de même avancée. On se souvient de cette réponse laconique, à la limite ironique et puis insolite, disons, des responsables au niveau de la RAC, c'était de savoir que la RAC n'avait pas les moyens, par exemple, de détecter ceux, en tout cas, qui brouillaient tout de même les émissions de Soleil FM. Donc, c'était pratiquement le coup de grâce qui a été donné à l'organe, par qui, voilà, on le saura en tout cas un jour, même s'il y a quand même des bribes d'informations déjà sur ce que l'on observait. Ce qu'on sait, c'est que c'est une radio qui est donc critique à l'endroit du pouvoir en place, voilà. Et rappelez également, vous savez, le rôle d'un journaliste, pour beaucoup aussi qui ne savent pas, les journalistes sont payés pour critiquer, voilà, on est payé pour critiquer. Donc si les gens ne connaissent pas ou méconnaissent le rôle, les communicants sont payés pour encenser un gouvernement. Et les journalistes, vous êtes sur un plateau, on est payé pour critiquer. Donc quand on ne comprend pas le rôle, on se mettra tout de même, à remettre en cause et à dire, en tout cas, c'est un triste anniversaire, je le rappelle, sur les FM, en tout cas jusqu'à présent. On attendra peut-être un jour voir le personnel et le promoteur lui-même, à qui on a infligé, j'allais dire 20 années, on lui demande de rentrer au pays pour venir signer une convention de renouvellement. On comprend finalement, on le dit souvent, chasser forcément sans crier garde, comme on le dit. Tout le monde a compris sur le FM tout de même cet été.
Et ce qui en souffre, c'est à la fois l'univers, c'est l'image du Bénin, puisque nous n'avons jamais cessé de dégringoler à travers les résultats le rapport de Reporters sans frontières. Et d'ailleurs, le rapport 2020 nous déclasse également avec beaucoup de points que nous avons aussi perdus. Triste, je dirais, à la fois pour la démocratie, triste pour le Bénin, et triste également pour les donneurs d'ordre. Ah oui, ainsi va la République, Landry Solano. Et parlant de la République, le grand bruit de bottes qui s'est révélé une réalité, encore des fraudes à l'issue d'un concours. Finalement, une décision vient d'être prise, mais Matin Libre croit savoir qu'il faut dénicher le verre qui est dans le fruit. Oui, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Rappel des faits, il s'agit du concours de recrutement des auditeurs de justice, les futurs magistrats, puisqu'à l'école, ils sont des auditeurs. 100 au total, c'était donc le 12 décembre dernier, samedi. Heureusement ou curieusement, en tout cas, il y a deux candidates qui ont été donc arrêtées pour tricherie. L'une, d'ailleurs, qui détenait, comment dit-on, un corrigé type, qu'on a vu, et puis l'autre qui communiquait via un téléphone portable, alors même que, de façon classique, on se débarrasse de tous les documents compromettants quand il y a concours. Comment s'est-elle arrangée pour avoir le téléphone et qui communiquait avec une personne qui se retrouvait à l'extérieur, en tout cas, selon les propos du procureur Métonou, qui a donc donné une conférence de presse, qui a fait une déclaration, c'était hier pour apporter des précisions. Les deux présumés, en tout cas, auteurs de ces actes sont donc arrêtés, mis en cause pour le moment. Sans doute un mandat de dépôt sera infligé, puis la procédure suivra donc son cours. Et puis, il faut quand même saluer la presse qui a commencé à ébruiter cette information. On a vu le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Oronla, réagir. On a vu aussi le procureur. Et dans la soirée, pratiquement avant la soirée, le chef de l'État, Patrice Talon, qui actuellement n'est pas sur le territoire national, qui est donc à Paris. À la suite de sa visite, il était à la prestation de serment de Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Il s'est rendu à Paris. Donc, Patrice Talon a ordonné, l'annulation du concours de recrutement au niveau des magistrats et sans doute la reprise pour le moment. On dira une décision salutaire parce que quand il y a fraude, il ne faut donc pas l'accepter. Et au regard de ces exigences, des exigences que s'était donc imposé le régime, à savoir la limpidité, la clarté, il faut faire les choses de là, c'était quand même une certaine conséquence logique, comment dit-on, de cette annulation. Sauf aussi, là où se pose le problème, c'était de savoir, c'était dit également, et je veux parler à la fois de ces diatribes, à la limite, par rapport au régime précédent. Le régime de Boni Yaye taxé donc d'organisateurs de concours frauduleux, même s'il y a des bribes d'éléments, pas forcément tout, dont on avait prêché totalement une certaine, expertise totalement dans l'organisation de ce concours. Sauf que celui qui a été donc annulé n'est pas le premier. Souvenez-vous déjà au niveau du concours organisé au niveau de la CNSS, où des fraudes avaient été également révélées, reprises aussi. Il faut aller au-delà de l'arrestation, c'est-à-dire juste pas indexer ces personnes, les complices et tous ceux qui sont dans la chaîne éventuellement. Affaire à suivre. Merci à vous, Landry Solano, chers téléspectateurs. Merci pour la fidélité. À demain.